Un monsieur dont on entend souvent parler en électricité, c'est monsieur Cosinus Phi. Mais c'est comme pour beaucoup de choses, on en parle souvent, mais... Ce monsieur intervient pour des problèmes de puissance dans les circuits alternatifs tels que les réseaux de distribution. Sur le réseau peuvent être branchées d'abord des résistances qui transforment l'énergie électrique en énergie calorifique, radiateurs électriques, lampes à incandescence, etc. Peuvent être branchés aussi des appareils comportant des bobinages, moteurs électriques notamment, qui transforment l'énergie électrique en énergie mécanique. Des bobinages, on en trouve aussi dans l'éclairage par fluorescence. On y trouve aussi des condensateurs. En résumé, une source alternative est susceptible de débiter sur 3 types de charges: résistive, inductive, capacitive. Et voici M. Watt qui va nous parler des puissances. Dans notre bon vieux circuit continu, on s'en souvient, la puissance électrique absorbée par une résistance était égale à la tension en volts multipliée par l'intensité en ampères. On peut essayer de faire la même chose avec notre circuit alternatif, en notant bien que ce que l'on mesure maintenant, ce sont les valeurs efficaces de la tension et du courant. Vous vous souvenez ce qu'est une valeur efficace en alternatif, il n'y a pas à revenir là-dessus. Prenons d'abord le cas d'une résistance. Elle dégage une certaine quantité de chaleur, ce qui se mesure en joules. Et si elle dégage 1000 joules en 10 secondes, sa puissance calorifique, c'est la quantité de chaleur divisée par le temps, ce qui se mesure en watts. Cette puissance calorifique, cette puissance utile en quelque sorte, on l'appelle la puissance active. Et si on faisait le produit de la tension par l'intensité, on trouverait exactement le même nombre. Dans le cas d'une résistance, donc, pas de problème. Mais il n'en va plus du tout de même si j'insère dans le circuit alternatif un moteur électrique qui comporte, entre autres, des bobinages. La puissance mécanique de ce moteur, sa puissance active, on peut la connaître, c'est disons 100 watts. Mais alors le produit UI, que messieurs Volta et Ampère ont toujours l'amabilité de nous calculer, n'est plus du tout égal à 100. Alors quoi? Encore un nouveau mystère électrique? Non, car voilà notre Cosinus Phi qui pointe son nez, et il a raison car la différence, c'est à cause de lui. En effet, M. Fresnel nous a déjà expliqué que dans un circuit alternatif qui comporte une inductance, la tension est déphasée en avant par rapport à l'intensité d'un certain angle phi. Et cela va être le cas aux bornes de notre moteur puisque, du fait de ses bobinages, il a une certaine inductance. Alors le prétendu mystère s'explique facilement grâce à cet angle phi. Avant de continuer, précisons que ce produit UI, on l'appelle la puissance apparente. Elle se mesure en voltampères. La puissance active, effectivement fournie par l'appareil, se mesure en watts. Et le rapport des deux est égal à ce fameux cosinus phi. On l'appelle facteur de puissance. La conclusion de tout cela, c'est que si votre installation comporte principalement des charges résistives, son facteur de puissance est voisin de 1. Mais s'il comporte des charges inductives importantes, le déphasage augmente, le facteur de puissance cosinus phi diminue. Autrement dit, pour une même puissance active, il faudra fournir une puissance apparente plus importante. Remarquez que pour nous autres utilisateurs domestiques, il n'y a pas trop à s'inquiéter de tout cela, étant donné que votre compteur tient compte du déphasage et que ce qu'il va vous facturer, c'est bien uniquement l'énergie active que vous dépensez. Mais côté réseau, c'est une autre affaire, car si la puissance apparente UI augmente, comme la tension est généralement constante, c'est l'intensité qui va se mettre à augmenter, ce qui n'arrange pas du tout les électriciens, car cela fait chauffer les fils et augmente d'autant les pertes en ligne, ce qui ne profite à personne, sauf à certaines bestioles. Sans vouloir abuser de la géométrie,
On peut donc dire que la puissance apparente est la somme géométrique de la puissance active et d'une autre puissance non active qu'on appelle puissance réactive étant donné qu'elle est absorbée par la réactance des bobines de notre moteur. Malheureusement, les bobinages, on n'a pas encore appris à s'en passer. Mais n'oublions pas les charges capacitives, autrement dit les condensateurs. Or, un condensateur dans un circuit alternatif fait l'inverse d'une bobine. Il déphase la tension non plus en avant mais en arrière, ce qui réduit d'autant le déphasage. Ainsi, avec des condensateurs astucieusement disposés, le déphasage diminue. Le facteur de puissance est relevé et tout le monde est content. Enfin, presque tout le monde. Moralité, ce cosinus phi est un monsieur qu'on a intérêt à surveiller de près.